semeur de liberté. Semeur de liberté, donne-nous ton esprit, chemin de vérité, donne-nous ta vie. Jésus, le Fils de Dieu, donne-nous ton esprit. Jésus, le pain de Dieu, donne-nous ta vie. Source d'eau vive dans nos mains, tu nous invites à ton festin. Semeur de liberté, donne-nous ton esprit, chemin de vérité, donne-nous ta vie. Jésus, le Fils de Dieu, donne-nous ton esprit. Jésus, le pain de Dieu, donne-nous ta vie. Toi, le vivant ressuscité, viens en ton corps nous rassembler. Semeur de liberté, donne-nous ton esprit, chemin de vérité, donne-nous ta vie. Jésus, le Fils de Dieu, donne-nous ton esprit. Jésus, le pain de Dieu, donne-nous ta vie. Nous sommes rassemblés dans cette Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Je veux saluer les gens qui vont prier avec nous via Internet. Je suis content de vous retrouver. J'arrive de 2 semaines de vacances, mais j'ai surtout visité la rivière Richelieu puis autour. Vous voyez, je ne suis pas allé trop loin, hein? Mais je suis content de vivre ce moment-là avec vous. Et l'évangile qu'on va entendre, c'est l'évangile du bon sommeur, la parabole du bon sommeur. Et c'est important de se dire au début de cette célébration, nous sommes tous en train de semer. Et soyez sans crainte, je ne fais pas de jardin, là. Mais on sème. Comment on sème? On sème par nos paroles. On sème par nos actions. Puis on croit que ce qu'on est en train de faire, on ne perd pas notre temps parce que Dieu va faire lever ce qu'on est en train de semer. Et c'est pour ça que quand on se lève le matin, tu dis, ça vaut la peine que je me lève, il y a quelque chose qui va jaillir de ça. Au tout début, je vous invite à vous asseoir. Au tout début de cette célébration, prenons quelques instants pour nous recueillir, pour nous mettre en présence de Dieu. Moi, je crois que Dieu a quelque chose à faire dans chacune de nos vies. Seigneur Jésus, tu nous dis que ton Père veut passer par nous pour semer. Pour toutes les fois, je garde pour moi la semence que j'ai reçue. Je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié.
Seigneur Jésus, tu nous dis que ton Père a déposé dans nos cœurs une semence qui a un grand potentiel. Pour toutes les fois où je doute du potentiel que tu as déposé en moi, Seigneur, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous invites à risquer avec toi. Pour toutes les fois, je me contente de répéter le passé plutôt que de risquer. Sincèrement, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Nous allons faire ensemble la prière qui se trouve au haut de la page 6 dans nos prions. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, ils ont donné du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu.
Dans l'Évangile qu'on a en fin de semaine, on nous parle de la parabole du semeur. Vous savez, le principe est très simple. Hein? Je ne suis pas un grand jardinier, mais il faut que la semence meure en terre pour ensuite donner du fruit. Il y a un deuxième passage que j'ai retenu en fin de semaine, c'est dans la lecture de Saint Paul qu'on avait. Il nous parle d'un enfantement. Et je trouvais que ces deux images, le semeur et l'enfantement, ça décrit très bien ce que j'appellerais ce que l'Église du Québec est en train de vivre présentement. Et en fin de semaine, je ne vous ferai pas vraiment une homélie, mais j'aimerais vous présenter quelque chose. J'aimerais vous parler, depuis un bout de temps, je le dis aux célébrations où je suis, d'un projet qui s'appelle l'Église en marche, qui a une équipe qui s'est penchée là-dessus depuis des mois et des mois, un groupe de vision. Et j'aimerais vous partager ce projet-là qu'on voit pour nos paroisses, pour les mois à venir et pour les années à venir. D'abord, la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce que l'Esprit Saint veut pour nous présentement? Parce qu'on croit, nous autres, que l'Esprit nous parle présentement. Et pour vivre cette démarche-là, on a été coachés par un prêtre du diocèse de Montréal qui lui-même a vécu un renouveau paroissial depuis quelques années dans sa paroisse. Vous savez, ça fait déjà quelques années, moi, que j'étudie le renouveau paroissial parce que je pense qu'on est rendu là à vivre ça. Et quand on finit par se connaître, hein, c'est un petit monde, le monde religieux, là. Alors là où il y a du renouveau paroissial, il y a des ingrédients qu'on retrouve partout. Ce sont les mêmes ingrédients. Et nous, on a pensé qu'on pourrait se servir de ces ingrédients-là pour adapter ça chez nous, ici. Et c'est ce que j'aimerais vous présenter en fin de semaine. Une des premières choses qu'on voit dans des églises qui ont réussi à faire un renouveau dans leur paroisse, une des caractéristiques, c'est qu'il y a toujours de la catéchèse qui est offerte aux enfants pendant la célébration du dimanche. Alors, ce que ça fait, pendant qu'on vit l'Eucharistie, dans la première partie, les jeunes vont descendre, par exemple, au sous-sol ou dans un local quelconque pour vivre une démarche qui est adaptée à leur âge, puis ils vont remonter pour la célébration à partir du Notre Père. Alors, cette démarche-là, bien entendu, elle demande une certaine exigence de la part des jeunes et des parents qui doivent participer à ça, là. Et le but de la catéchèse, c'est bon de se dire ça, le but de la catéchèse, c'est pas d'apprendre aux jeunes du par cœur, on n'est pas là du tout, là. Le but de la catéchèse, c'est de faire vivre une expérience à ces jeunes-là pour que tranquillement, ils s'approchent de Dieu. L'autre impact que ces paroisses-là ont vécu, c'est que pour l'ensemble de ces jeunes familles-là, ils rencontrent des chrétiens, ça existe encore, des chrétiens qui se réunissent ensemble pour prier le dimanche. Et déjà ça fait tout un autre impact. Donc, première caractéristique, on voudrait qu'on ait une célébration dans laquelle les jeunes pourraient vivre la catéchèse en même temps qu'on vit la messe. Ça fait partie du projet d'Église en marche qu'on aimerait développer. Un deuxième aspect, bien entendu, qu'on a étudié de ce qui se passe dans différentes paroisses, à partir du moment où nous invitons à nos célébrations des jeunes familles, et que nous invitons, parce que le but de l'Église en marche, c'est d'avoir une Église dynamique qui a pour but de venir à la rencontre de toute personne, mais en particulier les gens qui ne vont pas à l'Église. C'est ces gens-là qu'on veut rejoindre. Et vous comprendrez que c'est 95% de la population. À partir du moment où on invite ces jeunes familles-là, puis qu'on veut rejoindre les gens qui habituellement ne vont pas à l'Église, ça suppose qu'on a dans notre unité pastorale ici une célébration de la fin de semaine qui est complètement différente des autres. C'est-à-dire qui est adaptée à ces gens-là. Alors, si on a des jeunes familles qui font la catéchèse, ça veut dire que, bien entendu, il faut que le message qu'on annonce pendant la célébration, ça c'est vrai pour toutes les célébrations, ce soit un message qui soit adapté à la réalité d'aujourd'hui. Moi, j'aime souvent dire que j'ai à commenter des textes qui se sont passés en Israël, mais à un moment donné, il faut que j'atterrisse à Mont-Saint-Hilaire. Il faut que j'atterrisse à Belleuil si on veut que les passages nous parlent. Mais plus que ça, pour que ces jeunes familles-là soient à l'aise, l'expérience qui s'est faite dans les paroisses qui ont renouvelé, ça demande une animation musicale qui est aussi complètement différente. Ces gens-là, ils commencent dans la foi, là. Ils ont besoin d'une musique beaucoup plus rythmée, une musique qu'on joue avec la guitare, qu'on joue avec des claviers qui sont adaptés à eux.
Et c'est ce qui vient créer de l'ambiance dans la célébration pour ces jeunes personnes-là. Bien entendu, quand on pense aux jeunes familles, ce sont des gens qui vivent dans notre monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans un monde visuel, là. Ça veut dire qu'il faut avoir aussi des écrans pour que les gens puissent bien suivre la célébration et suivre les paroles pour les faire participer. Donc, vous voyez, c'est un aspect, à partir du moment où on s'ouvre à ces jeunes familles-là et qu'on veut rejoindre des gens qui ne viennent pas dans nos églises, ça nous oblige à faire des choix. Il y a un troisième aspect qui est toujours présent dans les paroisses qui vivent un renouveau paroissial. Et ce troisième aspect, c'est qu'on offre dans nos paroisses des parcours de croissance spirituelle pour les adultes. Vous savez, on vient célébrer la messe, c'est bien, mais pour nourrir notre foi, ça prend plus que juste la messe la fin de semaine, là. Alors, c'est important que nous autres aussi, on renouvelle notre foi. Pourquoi il faut renouveler notre foi? Pour qu'on devienne attirant. Si la foi est vécue à moitié, ce n'est pas attirant. Et dans ces parcours de croissance spirituelle, ça nous donne la chance d'avoir des lieux où on peut partager notre foi. On peut se poser des questions sur notre foi sans faire rire de nous, parce qu'on est entre nous, là. On est des gens qui sommes en recherche. Et ces parcours-là se vivent d'une certaine formule. La formule qu'on va proposer, c'est qu'au début, il y a un petit repas. Après ça, il y a une vidéo qu'on écoute. Et c'est après ça qu'il y a un échange qui se fait. Et à ce moment-là, toute personne, peu importe où elle est rendue dans son cheminement, va pouvoir participer à ça. Donc, je viens de vous nommer des éléments sur lesquels nous allons miser. Et à partir de l'automne, on va offrir déjà un premier parcours de croissance spirituelle qui s'appelle la gratitude. La gratitude, c'est quoi? C'est d'apprendre à dire merci pour ce qu'il y a de beau dans la vie. Merci pour nous qui sommes croyants au Dieu de la vie qui nous accompagne. Et le jour où on commence à faire ça, ça change notre façon de regarder la vie. Et quand on sera rendu après Noël, on veut offrir un parcours qui s'appelle le parcours Alpha. Quel est le but du parcours Alpha? C'est de revoir quelles sont les bases de notre foi en Jésus ressuscité. Pourquoi on croit à nous? Pourquoi on croit à lui, nous autres? Est-ce que c'est une histoire inventée? Sur quoi ça s'appuie, là? Quelles sont les bases de notre foi? Et quand on retrouve les bases de notre foi devient plus vivante et ça a tout un impact autour de nous. Alors, je vous donne des éléments qui vont faire partie de notre projet d'Église en marche. Bien entendu, ce projet-là est développé dans la prière. Mais vous savez, je pourrais tout écrire ça sur une feuille et ça pourrait demeurer un beau projet sur une feuille. Nous, quand on a préparé ce projet-là, on s'est dit, si c'est le projet de Dieu, Dieu va mettre des personnes sur notre route pour que le projet se réalise. Alors, pendant les dernières semaines, il y en a qui me demandaient qu'est-ce que j'ai fait dans mes vacances. J'ai fait plusieurs choses dans mes vacances, mais j'ai quand même préparé ce qui s'en vient pour nous. Et j'essaie de trouver des personnes qui seraient prêtes à s'impliquer pour que chacun de ces volets-là s'actualise dans nos paroisses. Premier volet, la catéchèse qu'on veut commencer pendant la messe du dimanche. Présentement, on vit un changement de personnel dans nos chargés de pastoral. Alors, ce que j'ai fait, j'ai été rencontrer une personne qui est impliquée en paroisse depuis un certain temps. Une personne que vous connaissez assez bien ici, qui s'appelle Christine Kennel. Et j'ai demandé, Christine, accepterais-tu de t'impliquer dans le projet de catéchèse qu'on va mettre sur pied? Accepterais-tu de t'impliquer dans ce que j'appelle, moi, un projet déraisonnable? Pourquoi je dis que c'est déraisonnable? Parce que présentement, nos églises s'en vont à la baisse. Et nous, on est rendu à l'étape de risquer pour faire du neuf pour rejoindre d'autres personnes. Et Christine me dit, je suis prête à sauter dans ton projet déraisonnable. Elle ne ferait pas ça toute seule, là. Il y a le diacre de notre paroisse, Michel Lebrun, qui va être impliqué là-dedans. Il va y avoir des bénévoles. On va pouvoir offrir ce service-là. On regarde à partir de la fin septembre à peu près. L'autre aspect, comme je vous disais, pour rejoindre ces jeunes familles-là, ça demande une animation musicale spéciale. Des joueurs de guitare, des joueurs de clavier, des chanteurs, avec un type de musique, de chant qu'on connaît. Alors, j'ai fait des démarches et finalement, j'ai trouvé 3 personnes qui sont prêtes à commencer. Alors, on va avoir avec nous Myriam, on va avoir avec nous Carl et Mathieu, qui vont, eux autres aussi, ont choisi de sauter dans notre projet déraisonnable parce qu'ils croient qu'il faut investir pour l'avenir.
Je disais tantôt, à partir du moment où on met des écrans dans l'église où on va célébrer ça, vous savez, quand on commence à mettre des écrans, quand on tombe dans la technique, c'est pas donné, ces affaires-là. Là. Alors moi, j'ai dû rencontrer des mariés pour dire, est-ce qu'ils étaient prêts à sauter dans ce projet-là ou ben non, est-ce qu'ils faisaient sauter le curé? Ça aurait été une autre solution aussi. Et les mariés ont dit, je pense qu'on est rendu à risquer quelque chose de neuf. Et pour aider, parce que je ne voudrais pas que ce soit un gros poids pour les mariés, depuis que je suis arrivé ici, dans la région, on a ouvert un compte qui s'appelle « Église en marche ». Dans ce compte-là, l'argent qui est dans ce compte-là, il ne peut pas servir à réparer des portes. Ça ne peut pas servir à réparer des toits d'église. La seule chose à laquelle ça peut servir, c'est pour faire du renouveau dans nos paroisses. Et on a la chance d'avoir des fondations qui sont en lien avec des communautés religieuses qui ont dit, vous faites du renouveau, on va vous appuyer. Alors ça permet d'éponger, en tout cas d'aider la paroisse à s'en sortir avec ça. Le troisième aspect, c'est d'avoir des catéchèses pour les adultes, proposer des parcours de croissance spirituelle. Mais je suis allé voir une personne que je connais bien, parce que j'ai travaillé avec elle quand j'étais à Saint-Hyacinthe. Elle s'appelle Mme Jeanne d'Arc Tremblay. Et Jeanne d'Arc Tremblay a accepté de sauter dans notre projet. Elle aussi, elle va commencer à partir du mois d'août pour être ici dans nos paroisses. Alors, si je vous partage ça, c'est pour vous dire qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui sont prêtes avec nous à risquer l'avenir. Et je pense que notre Église est rendue à cette étape-là. Et moi, ce que je vais vous dire, c'est sûr aussi qu'il y a des conséquences à ça. Si on veut faire un projet comme ça, on ne pourra pas continuer à avoir nos mêmes habitudes, nos mêmes horaires de célébration, ce n'est pas possible. Vous savez, entre autres, qu'à partir du 1er août, l'abbé Pierre Claver va nous quitter pour Marieville et la région, donc je serai le seul prêtre des deux côtés de la rivière ici. Et je n'ai pas trouvé le truc encore d'être présent à deux célébrations à la même heure. Je peux être présent juste à une place. Alors, tantôt, à la fin de la messe, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça fait comme changement d'horaire. Mais moi, cet après-midi, je suis devant vous, là. Je me présente devant vous comme votre pasteur. Et je suis franc, je ne vous cache pas la vérité. Est-ce qu'on va avoir des changements à vivre? C'est oui. Est-ce qu'on va avoir des deuils à vivre? Oui. Mais moi, ce que je viens de vous demander, ou plutôt, je dirais l'invitation que j'aimerais vous proposer cet après-midi, même si on va vivre des changements, je voudrais vous inviter, vous autres aussi, à sauter dans ce projet déraisonnable. C'est-à-dire accepter de risquer pour mettre de la vie dans nos paroisses. Et c'est ce que je viens de vous demander cet après-midi. Je veux savoir si je peux compter sur vous pour ce projet-là. C'est la demande que je vous fais. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont d'accord pour qu'on saute dans ce projet déraisonnable pour préparer l'avenir? Merci. Merci de votre appui. Tantôt, je vous dirai qu'est-ce que ça a comme conséquence pour nos célébrations. Il faudrait vivre ça aussi. Et je crois sincèrement, on a toujours fait ça dans la prière depuis des mois. Je pense que Dieu nous appelle à ça. Et dans le moment de silence qui va suivre, parce que ce sera le temps que j'arrête de parler, j'aimerais juste qu'on demande chacune de nous que Dieu vienne nous préparer à vivre ces changements, parce que le Dieu qui nous accompagne, c'est le Dieu de la vie. À la page 12 dans notre prion, nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu a encore des projets. C'est vrai pour nos vies personnelles et c'est vrai aussi pour nos vies de paroisse. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La parole de Dieu est semée dans tous les champs du monde. Rappelons au Seigneur combien nous comptons sur son action, afin que la bonne nouvelle du royaume porte des fruits dès maintenant, ici-bas. Seigneur, que ton règne vienne. Pour ceux et celles qui contribuent à faire grandir le projet de salut de Dieu en redressant les accablés et en protégeant les plus vulnérables, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les disciples missionnaires qui peinent à témoigner de leur foi dans un milieu hostile ou indifférent à la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les gens qui veillent à la bonne gestion de notre pays, de notre région et de notre municipalité, qui sont appelés à collaborer à la construction d'un monde meilleur, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les personnes qui ne croient pas que Dieu puisse contribuer à leur bonheur et donner du sens à leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour nos communautés chrétiennes chargées d'annoncer la bonne nouvelle du salut ici et ailleurs, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Vous savez, pareil comme moi, que de ces jours-ci, il y a beaucoup de familles qui vivent des inondations, d'autres sont pris encore avec des feux de forêt, et on peut voir la détresse dans la vie de ces gens-là. Alors, j'aimerais ça qu'on les porte dans notre prière. On peut reprendre le refrain. Seigneur, que ton règne vienne. Dieu notre Père, soutiens-nous dans nos efforts pour collaborer à ton œuvre, afin que la semence de ta parole porte des fruits en abondance. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. J'en planterai avec patience, chaque jour à chaque saison, pour en offrir en abondance à ceux qui passent en ma maison. Et j'en mettrai mes fenêtres pour faire plaisir à mes voisins. Et puis un peu dans chaque lettre que j'écris aux amis lointains. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Sur la place de mon village,
J'offrirai des fleurs en partage aux amis comme aux inconnus. S'il y a des gens qui me haïssent, si je me suis fait des ennemis, je saurai signer l'armistice en offrant des fleurs et des fruits. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Puisque tout amour prend racine, j'en planterai dans mon jardin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur, notre Dieu et Père, Saint Seigneur, son Fils Jésus-Christ, Saint Seigneur, l'Esprit de lumière, Saint Seigneur, le Dieu trois fois saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Pour Jésus mort sur le calvaire, pour Jésus vainqueur du tombeau, pour Jésus venant dans la gloire, chantons tous, nous t'attendons. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Hilaire, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Prudent Plante et de Marie Plante. En ta bienveillance, accueille tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par le Christ, Fils de Dieu le Père, dans l'Esprit qui fait l'unité, tout honneur à toi, notre Père. Amen. Et gloire à toi. En priant notre Père, on peut demander que Dieu nous donne le courage de semer. Chacune de nous, il y a des personnes qui nous sont confiées, on est en train de semer par nos paroles, par nos actions. Que Dieu nous donne le courage, comme paroisse aussi, de semer dans le monde d'aujourd'hui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
regarde pas nos péchés, mais rappelle-toi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix est avec vous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Semeur est sorti
le chemin de nos cœurs. Rien n'arrêtera son geste, la moisson de l'amour nous attend chaque jour. Dieu sème en nous une parole de vérité. Le Fils de l'homme vient nous envoyer. Le semeur est sorti pour semer. Il a pris le chemin de nos cœurs. Rien n'arrêtera son geste, la moisson de l'amour nous attend chaque jour. Tel qu'indiqué dans le feuillet paroissial, je vous rappelle que, comme vous savez, l'abbé Pierre Claver va s'en aller du côté de Marieville. Alors, on va le fêter le dimanche, le 30 juillet. Après, ça va se faire à Ottoburn Park. Après la messe, ça veut dire vers 11h30, midi. Les gens des trois paroisses de Cuvel, on va se rendre là, je pense, pour lui dire merci. Merci pour le bon service qu'il a assuré. On a mis des boîtes à l'arrière. Je sais qu'il y en a qui lui en donnent personnellement, mais si vous voulez laisser un mot pour le remercier, une carte d'encouragement, je pense que ça fait toujours plaisir. On a mis des boîtes ici à l'arrière. Alors, tantôt, je vous parlais du projet qu'on veut bâtir dans notre unité pastorale. Je disais, bien, il va y avoir aussi des conséquences sur les horaires des célébrations, bien entendu. Vous voyez, les fins de semaine, je vais être seul pour assurer les célébrations. Et des fois, on pense aux célébrations de la fin de semaine, mais je vais être seul pour faire les funérailles dans toute cette région-là aussi. Alors, si je commence par ici, ce qui vous intéresse, c'est Saint-Hilaire, qu'est-ce qui va arriver? Les changements vont se faire en deux temps. Il y aura des changements au mois d'août, puis des changements en septembre, parce qu'on est en train de préparer l'Église pour le projet que je vous ai parlé tantôt. Alors, au mois d'août, qu'est-ce qui change ici à Saint-Hilaire? La réponse, c'est rien. C'est-à-dire, il y aura la messe le samedi soir à 17h, puis il y aura la messe le dimanche matin à 9h. Quand on sera rendu au mois de septembre, le projet sera commencé, là, il y aura un changement, c'est-à-dire ici, à Saint-Hilaire, on aura la messe du dimanche matin à 9h. Donc, vous comprenez qu'il y a 3 messes la fin de semaine. Je vais en faire une ici à Saint-Hilaire, ce sera le dimanche matin à 9h. Vous savez aussi que le dimanche matin, on faisait 2 messes. Hein? Il y avait 2 messes à 9h. J'ai beau essayer de trouver un truc, il n'y a pas de truc pour que je sois capable d'être à 2 places. Ça veut dire qu'à partir du premier dimanche du mois d'août, qui est le 6 août, il n'y aura plus de messe le dimanche matin à McMasterville. Alors, je vais continuer d'assurer une messe le vendredi matin. Il y a toujours une messe le vendredi matin avec Masterville. Je vais être là. Et avec le temps, on va regarder qu'est-ce qui va arriver avec cette église-là, bien entendu. Je pense qu'il faut bâtir pour l'avenir et investir nos forces. Le changement qui va arriver aussi, ce qu'il va faire, c'est que le projet dont je vous ai parlé, on s'est dit, mais quelle église on pourrait faire ça? Ça nous prenait une église, il y a des espaces pour accueillir les jeunes si on veut vivre la catéchèse. Ça prenait une église où il y a un stationnement. Ça a l'air drôle à vous dire, mais quand on soit un groupe de jeunes, ça prend une église où il y a des toilettes. Une toilette pour une gang de jeunes, c'est pas suffisant. Vous voyez, c'est pas de la haute spiritualité, là, mais à un moment donné, il faut décider. Alors, le projet, puis à quel moment on va faire ce projet-là? Pour rejoindre des jeunes parents, bien, c'est la messe qui convient, c'est 10h30. Parce que 9h, c'est trop tôt pour eux autres. Le samedi, ça ne convient pas. Alors, cette messe-là, elle va se vivre, le nouveau projet va se vivre à l'église Sainte-Maria-Goretti, le dimanche matin à 10h30. Ça va commencer à la fin septembre. Je n'ai pas encore la date, mais on va vous la préciser quand on l'aura. Est-ce que ça veut dire pour l'église Saint-Mathieu qui avait une messe à 10h30, bien, elle disparaît, la messe de 10h30. Et à partir de fin septembre, la messe qu'ils vont avoir sera le samedi après-midi à 16h30 à Saint-Mathieu. Vous voyez, on cherche à agencer des choses, là.
Pour ce qui est de la paroisse d'Audubon Park, ils ont une messe bilingue. Alors, vous me demandez qu'est-ce que je faisais dans mes vacances. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Je suis allé rencontrer Monseigneur François Lapierre, qui est notre ancien évêque, qui est bilingue. Alors, j'ai demandé à Monseigneur François Lapierre, est-ce que vous accepteriez de faire la messe du dimanche matin à Audubon Park? Il m'a répondu, oui, je le veux. Parce qu'anciennement, c'est moi qui ai dit, oui, je le veux. Alors, ça me permet une certaine liberté à ce moment-là. Je pense que je vous ai pas mal tout dit. Alors, pour le mois d'août, alors je vous indique ici comment ça fonctionne. Pour le mois d'août, on continue. Pendant toute la période du mois d'août, il y aura la messe à 17h qu'on vient de faire ici à Saint-Hilaire. Le dimanche, 9h à Saint-Hilaire. Le dimanche à 10h30, on continue à Saint-Mathieu. Et le dimanche à 10h30, il y aura la messe à Audubon Park. Je sais que je vous ai peut-être mêlé avec tous ces horaires-là, mais si vous voulez avoir l'horaire du mois d'août, je l'ai ici, je pourrais vous le donner. Puis après ça, quand les changements vont arriver, je ferai d'autres horaires. Ça sera très bien indiqué dans le feuillet paroissial. Tout le monde a bien saisi mon message? Merci beaucoup de votre compréhension. Je vous assure que je vais donner le maximum de moi-même, mais je ne suis pas capable d'être à deux places en même temps. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prenons quelques instants pour nous recueillir. Seigneur, tu nous rappelles que tu veux semer dans notre monde par nous. Merci de nous accompagner et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne